Bonjour à toutes et à tous à l'équipe Jésus est mon guide, la radio Arc-en-Ciel et tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux et YouTube. Nous sommes samedi 16 novembre, 32e semaine du temps ordinaire. Nous fêtons Sainte Marguerite d'Écosse, Sainte Gertrude, Vierge mémoire facultatif. Je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent aujourd'hui. Et je souhaite aussi une bonne fête à toutes les Marguerites. Alors, je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis accompagnée de Denise. Je ferai la lecture et le psaume et Denise fera l'introduction et le commentaire. Bonjour à tous, Denise avec vous pour le petit commentaire de la 3e épître de Jean, des versets 5 à 8. Trinité Sainte, accompagnée de la bienheureuse Vierge Marie et de notre ange gardien, nous entrons dans votre présence et nous vous présentons ce temps de méditation et le plaçons sous votre conduite. Venez sanctifier nos cœurs, nos pensées, notre être tout entier, et que toute gloire te soit rendue, Seigneur. Avant de débuter cette méditation, nous invoquons l'Esprit Saint avec, comme un souffle, de l'Emmanuel. Viens, Esprit de sainteté, viens répandre ta clarté, ta lumière dans nos cœurs. Viens, répands sur nous tes dons, donne aux pauvres Dieu très bon, un rayon de ta splendeur. Viens, Seigneur, nous visiter, toi qui seul peux consoler, donne vie à notre corps. Sois repos dans nos labeurs, dans la fièvre sois fraîcheur, dans nos larmes réconfort. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant et doux, comme un feu qui s'étend sur terre. Esprit du Seigneur, embrasse-nous. Viens, lumière et joie du ciel, comble-nous, Dieu éternel, en l'intime de nos cœurs. Sans ton aide et ton secours, sans
confie en toi, donne tous tes dons sacrés. Viens, couronne nos vertus, donne au monde le salut, joie pour toute éternité. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant et doux, comme un feu qui s'étend sur terre. Esprit du Seigneur, embrase-nous. Nous devons apporter notre soutien aux frères pour être des collaborateurs de la vérité. 3 Jean 5 à 8. Lecture de la 3e lettre de Saint Jean. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et particulièrement pour des étrangers en présence de l'Église. Ils ont rendu témoignage à ta charité. Tu feras bien de faciliter leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour son nom qu'ils se sont mis en route sans rien recevoir des païens. Nous devons donc apporter notre soutien à de tels hommes pour être des collaborateurs de la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La tradition attribue cette lettre ainsi que les 2 précédentes à Jean, le disciple bien-aimé de Jésus. L'apôtre Jean est reconnu pour son enseignement sur l'amour et la vérité. Cette lettre est écrite dans un contexte où les premiers disciples chrétiens missionnaires voyageaient beaucoup pour apporter la bonne nouvelle, prêcher l'Évangile à toutes les nations, et où l'hospitalité chrétienne était essentielle pour soutenir leur ministère. Ainsi, la 3e épître de Jean est une lettre personnelle adressée à Gaius, un chrétien qui semble être un leader dans sa communauté, apprécié et respecté pour sa foi et sa générosité. Jean lui adresse une lettre pour le féliciter de ses bonnes œuvres et l'encourager à continuer d'agir avec générosité. De plus, il souligne l'importance de soutenir les missionnaires et les frères dans la foi. L'apôtre Jean nous invite donc à réfléchir sur l'hospitalité et le soutien mutuel ainsi qu'à la manière dont chaque croyant peut contribuer à l'œuvre de Dieu. Jean montre l'importance de l'amour inconditionnel qui s'étend au-delà des proches pour inclure même des étrangers. En effet, l'amour pour les étrangers implique une hospitalité désintéressée, fidèle aux valeurs chrétiennes. La fidélité de Gaius est un exemple de foi en action. Il met en pratique l'enseignement de Jésus d'aimer son prochain comme soi-même. Gaius devient ainsi une expression vivante de l'amour de Dieu en accueillant son prochain. Et les missionnaires qui rentrent de voyage témoignent de l'amour, de l'hospitalité de Gaius. L'amour de Gaius est un amour qui rayonne et qui édifie. Gaius devient un témoignage public, un témoignage vivant qui édifie la communauté chrétienne. Ce témoignage fait de lui donc un exemple pour les autres. En effet, c'est également dans nos comportements, et oui, que nous serons de véritables témoins de Jésus. Il est important de souligner que ce soutien envers les missionnaires n'est pas un acte charitable, mais c'est une participation directe au projet divin. Ces missionnaires sont motivés pour aller prêcher l'Évangile comme Jésus l'a demandé
en Matthieu 28, 19. Car ils font cette mission pour le nom de Jésus. Ils montrent leur volonté de dépendre entièrement de Dieu et de sa communauté, sans chercher de soutien extérieur pour préserver leur intégrité. Cela peut exprimer qu'ils mettent leur confiance en Dieu et en Dieu seul, qui pourvoira à leurs besoins par ses propres enfants que nous sommes. En résumé, ce passage qui vient nous rejoindre encore aujourd'hui nous enseigne que l'hospitalité et la générosité envers ceux qui propagent l'Évangile sont des devoirs spirituels qui permettent à chaque chrétien de jouer un rôle actif dans la mission divine. Les croyants que nous sommes ne sont pas seulement spectateurs de la mission de l'Église, mais nous en sommes également les acteurs. Chaque geste de soutien envers ceux qui annoncent l'Évangile est un acte de foi en action. Et si nous les aidons, nous participons à l'œuvre de salut de notre Dieu. Nous participons à la mission de la vérité, une vérité qui n'est autre que la révélation de Jésus-Christ. Frères et sœurs, maintenant, comment allons-nous mettre tout cela en pratique dans les semaines à venir, d'autant plus que nous allons bientôt entrer dans la période de l'Avent et surtout que c'est un temps propice pour changer nos cœurs avec le secours de la grâce de Dieu. Comment pouvons-nous donc participer activement à l'œuvre de l'Évangile ? Cela peut se traduire par des actions concrètes pour partager notre foi lors d'une conversation, par exemple, avec une autre personne. Cela peut être une invitation à un événement de l'Église, un rassemblement d'une œuvre de charité, par exemple, pour les pauvres. Participer ou mettre en place le partage de la parole en famille, dans un groupe d'amis, en paroisse, ou encore soutenir ceux qui œuvrent pour l'évangélisation par le biais de médias, le denier de la foi aussi, entre autres. Voici quelques pistes d'action et nous avons aussi la possibilité, en vérité avec nous-mêmes, de prier le Seigneur pour avoir un cœur ouvert et accueillant, si tel n'est pas le cas, d'intercéder pour ceux qui prêchent l'Évangile afin qu'ils soient soutenus, protégés et encouragés dans leur ministère, de prier pour nos prêtres, pour le pape, notre évêque. Prions pour que, de par nos comportements aussi, nous puissions être des témoins vivants de Jésus. Prenons un moment chaque jour, par exemple, pour méditer aussi sur les lectures du jour et demander au Seigneur comment nous pouvons mettre en pratique ces enseignements dans notre vie. Identifions aussi, par exemple, une personne ou une famille dans notre entourage qui pourrait bénéficier de notre aide, de notre soutien. Cela peut être un simple geste, comme partager un repas ou offrir notre temps pour l'écouter. Nous n'avons pas besoin de beaucoup, mais tout est cadeau pour Dieu et pour notre prochain. Soyez bénis. Amen. Fiat. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Heureux qui craint le Seigneur. Les richesses affluent dans sa maison. À jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. Heureux qui craint le Seigneur. L'homme de bien a pitié et partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours
on fera mémoire du juste. Heureux qui craint le Seigneur. L'émission touche à sa fin. On va se quitter, on se retrouvera bientôt. Merci Denise pour ta présence à mes côtés, ta participation, et je te dis à bientôt. À bientôt les frères et sœurs en Christ. Au revoir, bye bye. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Amen. On va écouter un chant de mon Seigneur et mon Maître, d'Exil. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta vie.